Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour, Ulrich Wenck avec vous ce matin, partageons la pensée suivante. Les enfants de Dieu vivent selon la vision et non selon une révision. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Voyez-vous, la vision est tournée vers l'avenir. Elle est donnée par Dieu pour nous guider vers ce qu'il a préparé de meilleur. La révision, quant à elle, représente le fait de constamment revenir sur le passé, c'est-à-dire nos erreurs, nos échecs, nos regrets ou même nos réussites passées. Mais Dieu, voyez-vous, ne veut pas que nous restions prisonniers du passé. Il veut que nous avancions avec la foi, les yeux fixés sur ce qu'il nous montre devant nous. Prenons un exemple biblique clair, celui de Lot et sa famille. Lorsque Dieu les a sauvés de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il leur a donné une vision. Fuyez pour sauver votre vie. Ne regardez pas derrière vous. Genèse 19, 17. Pourtant, nous le savons, la femme de Lot n'a pas pu s'empêcher de réviser, c'est-à-dire de regarder en arrière. Le résultat, elle est devenue une statue de sel. Son regard vers le passé l'a empêché alors d'entrer dans le futur que Dieu avait préparé pour elle. Chers auditeurs, combien de fois nous regardons-nous encore en arrière? Combien de fois la peur, le regret ou même la nostalgie nous empêche-t-il de marcher dans la vision divine? Pourtant, la parole de Dieu nous encourage à avancer. L'apôtre Paul déclare d'ailleurs dans Philippiens 3, 13 à 14, « Oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Voici alors 3 raisons pour lesquelles vivre dans une révision est dangereux. Premièrement, cela détourne votre attention de la vision. Vous ne pouvez pas avancer pleinement, frère, si vous êtes toujours tourné vers ce qui est derrière vous. Deuxièmement, cela alimente le doute et l'insécurité. Lorsque vous êtes fixé sur vos erreurs ou vos blessures passées, vous commencez à penser que vous n'êtes pas qualifié pour ce que Dieu vous appelle à accomplir. Troisièmement, cela limite ce que Dieu veut faire. En fait, la révision vous fait croire que vos meilleures opportunités sont déjà passées, alors que Dieu déclare « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle germe ». À l'inverse, vivre selon la vision demande de lâcher prise sur le passé. Si Dieu vous a pardonné, frère, ma sœur, vous pouvez aussi vous pardonner à vous-même. Il ne vous demande pas de porter un poids qu'il a déjà enlevé. Deuxièmement, d'avoir foi dans ce qui est à venir. Oui, ne désespère pas, continue d'espérer en lui. Troisièmement, de garder les yeux fixés sur Jésus. Chers amis, Dieu ne vous appelle pas à réviser sans cesse votre passé, mais à marcher avec assurance vers ce qu'il a préparé pour vous. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Êtes-vous en train de vivre selon une vision ou êtes-vous encore prisonnier ou prisonnière d'une révision? Mais regardez de quelle manière vous avez été créés. Dieu a mis vos yeux devant et non derrière. S'il aurait voulu que nous soyons constamment là, à regarder derrière, il aurait mis les yeux derrière la tête. Alors si vous êtes toujours tenté de regarder en arrière, souvenez-vous que Dieu vous appelle à regarder en avant. Sachez que le passé est derrière vous, la vision est devant vous. Cela dit que cette journée, que cette nouvelle année soit une opportunité pour vous de marcher dans la vision divine. Demeurez bénis et partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'être encouragés à lâcher prise sur leur passé.